Je peux dire qu'elle est surprenante, mais elle ne l'est pas. Et vous avez expliqué les raisons pour lesquelles elle n'est pas surprenante que cela. Mais cette nomination apporte encore une preuve supplémentaire, et vous avez fait allusion aussi à cela, que dans ce pays, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a un seul maître des lieux, et c'est lui le plus fort, il n'y a rien en face. Oui, ni institution, ni clan adverse. Rien, mais je veux dire que le système est monolithique, quoi qu'on pense. Et comme vous l'avez si bien dit, à l'intérieur du système, il y a des coteries. Et chaque coterie essaye de prendre le maximum qu'elle puisse prendre. Mais le système reste monolithique, reste un bloc. Oui. Parce que si un des éléments du système prenait le dessus sur les autres, ce serait la guerre. C'est ce qui semble pourtant être le cas. Je m'explique. Il y a quelques jours, donc l'affaire Ould Abbas éclate. Mais vraiment, c'est dans son vrai précaré, hein, ça veut dire son propre fils. La perquisition a eu lieu dans son propre domicile, au Club des Pins. Et donc on a trouvé beaucoup d'argent, son fils serait en fuite en ce moment. On a dit, Ould Abbas, c'est fini. Et puis d'un seul coup, il revient, il est plus fort que jamais, il est même arrogant, il vient de chasser, c'est le terme qui a été utilisé, de chasser la dame, la députée qui est en même temps membre du bureau politique. Pourquoi? Pour corruption. C'est dire. Et dans le même temps, le fameux clan présidentiel ramène quelqu'un qui lui est très proche, c'est un très proche de Cheikh Ibrahim, qui traîne des casseroles énormes. C'est probablement le plus grand scandale depuis l'accession de Bouteflika au pouvoir, encore plus grand que l'affaire Khalifa, encore plus grand que l'affaire Sonatrach 1 et 2. Et donc, il aurait pu le faire réhabiliter par la justice. Ils n'ont même pas estimé utile de le faire. Il le ramène avec ses casseroles et il l'impose et il n'y a personne qui bouge. Je ne vois pas de réhabilitation par la justice, d'abord parce que cette personne, cet homme qui vient d'être nommé à la tête de Sonatrach a purgé une peine. Oui, mais il a été la réhabilitation. C'est une peine infamante. Oui, espionnage pour le compte d'une puissance étrangère. Il aurait pu demander une révision de procès. Une révision de procès pour se faire laver son honneur. Et il l'aurait obtenu. On sait très bien comment ça fonctionne, la justice. Oui, nous l'avons dit, il n'y a pas de contre-pouvoir. La justice n'en est pas un. Oui. Parce que si cet homme-là a été condamné pour des faits aussi graves que ceux pour lesquels il a été condamné, la justice aurait pu intervenir pour dire que cet homme-là a été condamné et qu'il ne peut pas occuper des fonctions aussi importantes. Absolument. Et qu'il devait être, d'ailleurs, comment dirais-je, ses droits civiques auraient dû lui être enlevés. Privé de ses droits civiques. Privé de ses droits civiques, c'est le mot privé que je cherchais. Il aurait dû être privé de ses droits civiques. Or, il détient l'entreprise, la société nourricière de l'Algérie. La seule entreprise, la société nourricière de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il détient l'avenir de l'Algérie entre ses mains alors qu'il a été condamné pour espionnage. Je reviendrai